Alors, est-ce que ces travaux qui ont été réalisés pour la Coupe du Monde, hein, beaucoup de stades et d'infrastructures, voilà, pour les transports, est-ce qu'ils vont être rentables selon vous? Si vous voulez, le problème, c'est qu'on a annoncé des choses qui ne se sont pas réalisées. Quand Lula a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde, et bon, on se rappelle l'image de Lula en pleurs à cause de l'émotion, et il avait promis qu'il n'y aurait pas un centime d'argent public investi dans la Coupe du Monde. Aujourd'hui, sur les 10 milliards d'euros à peu près qui ont été investis, en gros, un tiers, c'est de l'argent public brésilien. Or, cet argent-là, qui a été investi dans des stades et dans des infrastructures très spécifiques au mondial et qui ne vont pas forcément resservir après, il n'est pas dans les transports, encore une fois, etc. Et ensuite, si vous faites la liste des choses qui ont été promises, des trains, des tramways, de la rénovation urbaine dans la plupart des grandes villes brésiliennes, en fait, aujourd'hui, il se trouve qu'elles ne se sont pas matérialisées. Donc voilà, on a entre les promesses, ce qui avait été annoncé au départ et ce qui finalement est réalisé aujourd'hui, il y a un gap. Mais est-ce que vous pensez de toute façon qu'il y aurait eu de l'argent dépensé s'il n'y avait pas eu de Coupe du Monde? Alors, donc finalement, cet argent va servir à quelque chose quand même. Le grand problème, si vous voulez, pour un économiste, c'est de dire, quel est l'impact d'une Coupe du Monde? Il faudrait pouvoir comparer ça. L'impact sur 5 ans, sur 10 ans d'ailleurs. Voilà, ça aurait été fait sans la Coupe du Monde. Est-ce qu'une quantité équivalente d'argent aurait été investie dans des infrastructures, etc. C'est pour ça que l'exercice est très difficile, quoi. On peut en douter, évidemment. Peut-être que les investissements seraient faits de façon plus, on va dire, décente ou peut-être logique, parce que c'est de l'indécence, c'est là qui ressort souvent dans la bouche des Brésiliens quand ils attendent ce genre de choses. On peut imaginer que voilà, les priorités auraient été différentes. Évidemment, si vous êtes un planificateur social et que vous essayez d'améliorer le bien-être de votre population, aujourd'hui, à Manaus ou à Sao Paulo ou à Rio, la priorité, c'est pas forcément d'améliorer les stades et de raser les favelas. Les priorités sont ailleurs. Là, vu la Coupe du Monde et les exigences de la FIFA, vous voyez alors bien justement, que la ces priorités FIFA, sont pas mises en œuvre. vous me tendez la perche, elle estime que les retombées économiques liées à la compétition seront 3 fois plus importantes que les investissements. Oui, sans doute pour eux, oui, c'est probable. Pas pour le pays. C'est-à-dire qu'il y a une absence de répartition de richesses. Écoutez, après, voilà, c'est cet éternel débat sur quelles vont être les retombées pour le pays. Alors, bon, il y a quelques études qui montrent qu'il y a un petit impact sur le cours de la bourse, des choses comme ça pour les pays qui gagnent la Coupe du Monde. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux gagner la Coupe du Monde que l'organiser, quoi. Clairement, l'impact pour la population, enfin, c'est bon. Je suis obligé de vous tacler gentiment, mais il y a tout de même une aura ou un imaginaire par rapport à la Coupe du Monde. Donc les retombées touristiques, certes, elles ne sont pas quantifiables dès maintenant, mais il y aura toujours cette idée. Oui, mais le Brésil est un pays touristique. Hein, je veux dire, il n'avait pas besoin de ça. Le Brésil attire des gens par millions tous les ans, sans Coupe du Monde, et il y a par ailleurs des gens qui ne vont pas aller au Brésil cet été parce qu'il y a une Coupe du Monde et qui s'attendent à ce que tout soit saturé. Donc, bon, on peut. Peut-être qu'il attire dans nos pays des Croates, par exemple, ou des Bosniaques. Certainement, il y a un petit effet comme ça, il n'y a aucun doute. Le gouvernement s'attend. Dire que ça va créer de la croissance sur les 3-4 prochaines années, ça me paraît largement illusoire. 0,4%. Voilà, c'est ce qu'attend le gouvernement jusqu'en 2019. Vous pensez que c'est possible? Moi, quand j'entends un chiffre comme ça, en tant qu'économiste, je pense, j'aimerais voir les études qui permettent d'établir ce genre de chiffres. Enfin, sur quoi est basée cette prédiction? Je pense que c'est quand même largement de la boule de cristal. Si Est-ce que vous partagez l'avis de certains sociologues, notamment brésiliens, qui remettent en question finalement l'attribution de la Coupe du Monde? Est-ce que ce n'est pas plutôt aux nations fortes, aux pays riches, à les organiser? Est-ce que finalement il y a un intérêt pour ces pays comme là, l'Amérique du Sud, à le faire? On peut se poser la question. Quand on voit que la population d'un pays qui aime autant le football que le Brésil en vient à remettre en question cet événement, quand même dans une très large proportion, hein, puisqu'il y a des sondages qui montrent qu'une majorité des gens étaient opposés à l'organisation de cette Coupe du Monde. Ça jouera sur les élections futures, à votre avis? Très probablement. Aujourd'hui, j'ai des amis brésiliens qui me disent que Dilma Rousseff n'est pas sûr d'être réélue. Je veux dire, ça va probablement avoir un impact, effectivement. En tout cas, il vaut mieux que là, le Brésil arrive le plus loin possible. C'est sûr que pour le gouvernement brésilien, encore une fois, il vaut mieux gagner la Coupe du Monde que l'organiser. Si on fait les deux en même temps, disons, c'est un moindre mal. Ouais.